Bienvenue dans la Minute Créative, un podcast pour réenchanter vos journées et vivre à votre façon, en comprenant que la créativité est le fruit de la vie. Je m'appelle Marie-Liesse et je suis art-thérapeute, artiste, humaine, et je vous propose d'échanger avec nos invités de qualité qui viendront proposer leur vision de la créativité et partager leurs meilleurs tips. Belle écoute! Avant de commencer, si tu apprécies ce contenu, pense à liker, à t'abonner, à commenter et peut-être à partager à une personne que ça pourrait inspirer. Merci, ça m'aide énormément à continuer. Bel épisode et bienvenue dans le podcast de la Minute Créative. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une date un peu spéciale parce que cette année, ça coïncide avec le début du carême et le début du ramadan. Alors, même si je suis un peu malade, comme vous devez l'entendre à ma voix, j'ai choisi de maintenir cet enregistrement parce que je trouve que c'est une très belle date. Et surtout qu'hier, on a eu aussi effectivement cette nouvelle lune sur l'axe Verseau-Lion, qui touche aussi Katrina et moi pour différentes raisons. Donc je trouvais que c'était beau au niveau symbolique et comme on travaille avec la symbolique, avec les archétypes, et j'avais envie de rester dans cette énergie, même si voilà, effectivement on va faire avec l'énergie du moment et ça fait partie du direct, ça fait partie de ce qui est. Katrina, c'est une personne que j'apprécie beaucoup qui est ce qu'on pourrait appeler ma facilitatrice en cercle de femmes, en fait la personne qui guide le cercle de femmes auquel je participe de façon mensuelle et auquel j'aime énormément me rendre puisque c'est vraiment un lieu de pause, de dépose et pour moi aussi de co-création entre femmes. Et c'est un espace qu'on n'a pas toujours dans notre monde actuel et qui tend à revenir ou à se dévoiler en ce moment depuis quelques années bien sûr, mais voilà, donc sans doute l'occasion d'en parler parce que c'est un espace sacré et en même temps très pragmatique, très concret. Voilà, elle le fait avec beaucoup de sagesse et de légèreté en même temps. Donc pour moi, c'était précieux de pouvoir la recevoir ici. Voilà ce que je peux dire moi de mon côté sur Katrina et puis elle va compléter la présentation pour ce qu'elle a envie de dire d'elle aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-Liesse. Merci pour l'invitation et pour ta présentation. Ce que je peux dire pour compléter, c'est que je suis aussi contente de faire ça le lendemain de cette nouvelle lune en Verseau parce que le Verseau nous parle beaucoup de créativité. C'est toujours difficile de se décrire, mais comme tu as parlé d'archétypes, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup explorer. Et dans les cercles de femmes, enfin de paroles, ce qui m'est venu tout d'abord, c'est cette exploration personnelle de cette vie intérieure, le partage en groupe. Et c'est drôle aussi parce que depuis cette année, depuis quelques mois, peu avant 2026 d'ailleurs, j'avais envie de ramener beaucoup plus de créativité dans mon cercle, dans mes cercles. Et c'est à ce moment-là où tu es venu. Et je trouve qu'il n'y avait pas de hasard en fait que quand on ressent quelque chose de l'intérieur et quand je sais même pas quel mot utiliser, quand c'est même pas aligné, quand c'est très vrai, je dirais, à l'intérieur de soi, quand ça résonne énormément, sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur, et ben en fait, la vie fait qu'il y a des personnes qui se manifestent à toi. Donc voilà, pour compléter un petit peu ce que tu disais, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'accompagnement d'une personne que je pense que je fais depuis un peu toujours, mais maintenant on met des mots beaucoup plus concrets sur ça. Et je guide aussi des randos urbaines dans Paris pour le moment, pour le compte d'une femme, Camille, avec laquelle j'ai travaillé. Et en fait, ces randos urbaines, c'est plutôt pour utiliser la marche et se connecter à soi et au groupe. Donc revenir à travers la marche, à travers le mouvement physique à soi. Et en fait, quand Camille m'a dit au début, je te laisse un peu carte libre, qu'est-ce qui te rajoute ce que tu veux dans les parcours. Et pareil, je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais en fait rajouter, c'était les petits détails en fait de la vie quotidienne que parfois on voit pas, comme le street art, comme les couleurs en fait qui sont là, même dans la grisaille parisienne. Et le fait de le transmettre en fait depuis cette année, de voir
qu'en fait, peut-être que les personnes n'ont pas du tout fait attention, mais le fait d'en parler, de mettre un petit peu la conscience dessus, ça fait qu'à la fin de la visite, les gens sont beaucoup plus, ont l'œil beaucoup plus pétillant et veulent explorer. En fait, une fois que voilà qu'on accompagne, qu'on guide, qu'on donne un peu son point de vue, les personnes redeviennent des grands enfants. Donc, j'aime beaucoup en tout cas, voilà, tout ce qui concerne aussi le partage et le fait de redevenir un enfant. Et ça, du coup, c'est très en lien avec la créativité et c'est marrant parce que, du coup, je découvre grâce à cet épisode du jour que tu fais ça aussi et je trouve ça juste génial. Et c'est marrant parce que hier, je discutais du fait que quand on est un enfant, en fait, de par sa taille, il y a des choses qu'on va voir quand on se promène dans la rue avec un adulte que l'adulte ne va pas voir parce qu'on est à une certaine hauteur. Et du coup, il y a des détails que l'adulte n'aura pas du tout remarqué et que l'enfant va nommer ou interroger, etc. Et du coup, ça permet à l'adulte d'avoir une autre perspective aussi sur la vie. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire d'une autre façon, c'est quand on se met à repointer ou à proposer une nouvelle vision ou perspective ou angle de vue à des adultes qui sont habitués en fait à marcher d'une certaine façon, à aller d'un point A à un point B, et ben il y a quelque chose qui s'ouvre dans l'œil mais qui s'ouvre aussi dans l'esprit. Ça offre cette possibilité de reproduire l'expérience ensuite par soi-même. Et c'est ça qui est trop beau dans le fait d'être accompagnant, accompagnante, même si effectivement c'est qualifié comme un métier avec différentes facettes, etc., selon la façon dont on le pratique. Mais en fait, on est tous les uns les autres des accompagnants les uns des autres, c'est-à-dire quand on se promène avec quelqu'un dans la rue, parce qu'on est sur cette thématique-là, mais c'est pour tout dans la vie de dire ah regarde, il y a ça, ah ouais, en ce moment il y a ça, et, et c'est fou parce que du coup, ça aussi c'est une co-création en fait, c'est que ensemble, on va pouvoir voir le monde et ben avec tous ces différents regards et ça va donner quelque chose de beaucoup plus entier que si bah moi en fait je me dis bah je vais de chez moi jusqu'au métro, j'ai 5 minutes pour le faire, ok donc je trace, et ce qui est complètement ok, mais c'est juste là ça offre en fait quelque chose de nouveau ou de renouvelé et je trouve ça trop beau en fait, j'adore. Oui, c'est ça, on se sent beaucoup plus riche en fait, beaucoup plus riche. Parce qu'effectivement, on aura entendu, vu, goûté le regard et les sensations de l'autre. Donc on se sent plus entière, enfin plus complète. Ouais, ouais, c'est super beau. Ça nourrit en fait énormément. Super intéressant. Du coup, si on est sur la thématique de la créativité, qu'est-ce que tu aimerais en dire, toi, de ta perspective, de comment tu vois la créativité et c'est quoi pour toi aujourd'hui? Et peut-être si tu as des sources d'inspiration que tu as envie de partager. Et ben, que je pourrais te dire, je voulais partir, je voulais partir de l'enfance en fait, parce que quand on est enfant, on crée sans Mhm. se poser de questions. Mhm. L'enfant, il va vraiment aller demander à quelqu'un d'autre, même s'il parle pas sa langue, s'il veut jouer avec. Enfin, il y a un autre langage qui se met en place. Et de mon histoire personnelle, déjà, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai fait art plastique jusqu'au lycée parce qu'en fait, je me voyais pas arrêter. Pour moi, c'était quelque chose d'important de créer. Enfin, je voyais à travers l'art, la plasticité, le fait de pouvoir, comment dire, être en lien avec quelque chose qui naît de soi. Et comme j'aime bien dessiner et que j'ai plein de sœurs autour de moi, elles m'ont toujours posé la question, mais est-ce que tu crois que tout le monde peut dessiner? Est-ce que tu crois que tout le monde peut créer? Et à cette question, je sais que j'ai toujours dit oui. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui était important, c'est pas de savoir forcément bien dessiner, c'était de savoir, c'était de vouloir en tout cas, si on avait besoin que ça passe par le dessin, voilà, de faire quelque chose. Laisser quelque chose sortir de soi, rien que par le jet d'une peinture ou par un trait, tu vois, que ça soit vraiment une union en tout cas avec quelque chose. Donc j'ai toujours dit oui, tout le monde peut dessiner parce que je ressens au fond de moi qu'on est tous créateurs, mais on n'a pas on n'a pas les mêmes outils, on n'a Mhm. pas les mêmes affinités et c'est tant mieux parce que si Mhm. tout le monde se dessiner parfaitement, bah il y aurait des gens qui ne sauraient pas utiliser leur voix ou il y aurait des gens qui ne danseraient pas ou qui ne cuisineraient pas. Et en Mhm. fait, je trouve que la relation que j'ai à la créativité, en tout cas, ça part de l'enfance. Euh, il y a tout un système éducatif, quand on regarde la société aujourd'hui, qui s'améliore, qui, moi, en tout cas,
dans ce que j'ai vécu, n'a pas forcément développé ça. C'est-à-dire qu'il fallait aller dans une filière spéciale pour faire de l'art plastique. Mais on ne me parlait pas de créativité quand j'étais en mathématiques, par exemple, alors que les scientifiques sont aussi des créateurs. Et ma relation aujourd'hui, c'est de voir tout le monde autour de moi comme des créateurs parce que, enfin, si je peux mettre un mot dessus, c'est tout ce qui part du cœur, en fait. Une fois que tu fais quelque chose à partir du cœur et que tu essayes de ne pas aller forcément dans quelque chose perfectionniste, eh bien, ça parle de nourrir, en fait, l'autre. Par exemple, le boulanger, tu vois, il peut très bien cuisiner. Et en fait, par la créativité, par l'amour qu'il aura mis dans ce qu'il fait, on va le sentir, ça, on va le goûter différemment. C'est pas, tu vas peut-être pas te dire c'est un énorme artiste parce qu'il reproduit tous les jours les mêmes pains au chocolat. Mais en fait, il y a quelque chose de différent tous les jours, peut-être dans ces pains au chocolat. Et en fait, je me suis dit, c'est ça, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui répètent peut-être un peu les mêmes gestes. Je sais pas à qui je peux penser, à un chauffeur de bus, tu vois, par exemple, qui a toujours le même trajet. Mais je me dis, en fait, si on est vraiment connecté toujours la manière de saluer quelqu'un, tu vois, la manière de rentrer en relation avec l'autre. Moi, j'ai déjà eu des chauffeurs de bus ou de métro, je sais pas, qui se mettent à chanter ou parce qu'ils sont heureux, en fait, tout d'un coup, à dire des choses. Et tu te sens que, enfin, je sais pas, il y a comme dans la créativité, là, en te parlant, je ressens comme une libération, tu vois. Une fois que tu oses partager authentiquement qui tu es, et bah ça crée un état d'esprit. Enfin, c'est aussi l'environnement en fait que tu mets en place. Et moi, en tout cas, si je peux juste finir ma pensée sur la créativité pour moi aujourd'hui, enfin, j'en ai besoin tous les jours. C'est quelque chose qui me nourrit énormément et c'est marrant d'ailleurs que tu m'aies proposé ce podcast parce que j'ai fait un tableau de visualisation en début d'année et j'ai mis le mot imagination. Tu vois, alors c'était pas créativité, j'ai mis imagination parce que pour moi c'est primordial en fait. Ça fait partie de ma vie, le fait de. Alors c'est pas imaginer pour fantasmer, pour être dans l'illusion, mais c'est pour me connecter en fait au-delà de quelque chose de très matériel à un monde subtil. Et quand tu m'as parlé de créativité, ce qui m'est venu de base, je pense que c'est aussi un peu les cercles de femmes. C'est à partir de quel moi je crée. Est-ce que je crée à partir de. Je relis ça au cercle de femmes parce que parfois on a besoin de beaucoup relâcher des choses, de déposer des choses pour après se sentir pleine d'énergie pour créer en fait dans sa vie. Et je me suis dit, mais oui, en fait, moi, en m'observant, bah, il y a plein de moments dans ma vie où j'ai créé, rien que par des paroles ou des pensées ou des émotions, à partir d'un espace, soit de l'ego, soit d'un espace un peu blessé. Et donc, il y a des créations très, très différentes quand tu te connectes à voilà, un espace enfin, du cœur, à l'espace sacré du cœur, où tu vois à l'âme, et ben, c'est complètement différent. On n'a pas les mêmes créations et l'être humain est un créateur en soi. Donc je voulais vraiment évoquer ces différents niveaux, à partir de quoi je crée en fait et pourquoi je crée. Est-ce que j'ai envie d'être aimée? Est-ce que j'ai envie d'être, tu vois, regardée? Parce qu'il y a des gens qui créent peut-être juste dans leur coin et qui veulent même pas montrer en fait parce que c'est juste une union entre eux et ce qu'ils font. Et ça m'a parlé justement parce qu'au cercle de janvier, t'as proposé cet espace de créativité concrète, en tout cas plus dans l'art plastique à la fin, en lien avec les oracles et puis le mandala de la vie, le mandala de l'année. Mhm. Et je trouve ça super intéressant en fait d'avoir cette possibilité justement de projection dans l'année, donc en lien par exemple avec les symboles, les archétypes et l'astrologie dont on parlait avant, en fait au service du cœur, au service de l'âme. Et c'est là où effectivement les différents niveaux d'être peuvent s'exprimer, mais à un moment donné, il y a l'espace de dépose, donc l'aspect plus émotionnel, etc. Et puis la possibilité d'en faire quelque chose et de passer à un autre niveau, donc le niveau du cœur, qu'on évoquait aussi avec Sylvie dans l'épisode précédent sur le fait que le cœur, en fait, il est au centre de notre être. Il est au centre d'une forme de croix, en fait, entre la verticalité et l'horizontalité. Et donc, avec cette inspiration, en fait, aussi de plus grand, quel que soit le nom qu'on lui donne, pour pouvoir créer aussi à partir du cœur et en lien avec les autres. Et comment est-ce qu'après ça se diffuse en fait dans l'espace? Et c'est ça que tu disais aussi au début du podcast, c'est aussi quand on crée ou quand on est dans une forme d'espace, dans le quotidien, et ben, il y a ce rayonnement créatif qui opère, mais sans qu'on fasse forcément quelque chose de spécial. Ça devient presque un état Ouais. d'être, comme tu l'as dit en fait. Et ça, je trouve ça vraiment beau, parce que ça nous relie
à cet universel dans l'être humain. Parce que oui, il y a les études d'art plastique, oui, il y a, voilà, on peut être un artiste connu, reconnu, enfin, etc., etc. Mais comment, le leitmotiv de ce podcast, c'est comment est-ce que la créativité est au service de tous, parce qu'en fait, la créativité est en nous tous. Et on est créateur et aussi, du coup, potentiellement créatif. Et on parle du verbe créateur. Donc, Mm. vraiment, de Ouais. comment est-ce que ce qu'on dit, la façon dont on lit et d'où ça part, c'est ça qu'on dit aussi. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est mental? Est-ce que ça vient du cœur? Il n'y a pas à dire nécessairement il faut être que dans le cœur. Oui, on peut y aspirer, mais parfois il y a aussi besoin des émotions, aussi besoin de la pensée. Je veux dire, il n'y a pas forcément besoin de faire une hiérarchie, mais de se dire que l'espace, en fait, en tout cas de cœur et de reliance avec peut-être plus grand et les autres, là oui, le verbe peut être créateur et apporter en fait, là je vois les bourgeons du printemps qui sont déjà là, apporter en fait quelque chose de beau, de bon, de bio, quelque chose de porteur en fait et dans le vivant. Ouais, ouais, quand tu faisais ça, parce qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais Oui, tu as fait un mouvement et c'est complètement ça, c'est complètement le être dans le flux. Effectivement, ça va parfois passer, en fait, le mental, il est au service, enfin, tout est au service de toute façon de l'expression. Et ça me fait penser, en t'écoutant parler, que ce qu'on n'exprime pas s'imprime en nous. Et la créativité, je trouve que c'est un réel pouvoir parce que en créant, on se, on se remet dans son axe. Tu parlais tout à l'heure de la croix. mm, On se remet vraiment dans son incarnation personnelle. Et dans cette croix, tu disais qu'il y avait donc cette union, cette jonction qui est au niveau du cœur. Et même si, enfin, moi, je le vois beaucoup comme ça, même si c'est mental, c'est émotionnel, c'est à travers ce portail-là que tout, tu vois, tout découle. Et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, je sens que on se nourrit les uns les autres. Et on évoquait le verso au début, mm, le signe du verso, parce qu'on rentre dans l'ère du verso aussi. mm. Et en fait, on a besoin de cette créativité individuelle de tout le monde pour réinventer en fait le monde de demain. Et ce que je trouve magnifique, c'est que c'est à chacun d'aller à l'intérieur de soi, de se connaître, de se comprendre, de voir ses qualités, sa palette, de voilà, moi j'ai ça, j'ai envie d'offrir ça comme des cadeaux en fait au monde et c'est plus, si tu, enfin moi je le vois beaucoup comme ça, c'est plus un système en fait hiérarchique, tu vois, avec une pyramide où c'est quelqu'un qui va décider. C'est pour ça que je parlais d'éducation au début parce que moi, par exemple, enfin, on m'a toujours, tu vois, j'ai dû recracher en fait ce que j'apprenais. Mm, J'avais moins le temps enfin, j'ai adoré la philo, par exemple, mm. euh, et je me suis dit, c'est génial, je vais apprendre par moi-même, mais en fait, ça les intéressait pas quand je Non. disais des choses par moi-même, enfin, du crash, des philosophes et tout, Oui. et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, enfin, je sentais, en fait, tu vois, comme tu parlais des bourgeons, quelque chose qui, à l'intérieur de moi, il y avait une éclosion. Et puis, en fait, comme si j'avais une chape après, Mm. pour me dire, non, en fait, il y a déjà tout un monde, tu vois, tout un vieux monde, et tu es obligé de faire avec, quoi. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, les jeunes enfants et les adultes, enfin, voilà, on est beaucoup plus proches, enfin, sont beaucoup plus proches peut-être de cette vie intérieure, parce que c'est toute la vie intérieure. Effectivement, je voulais quand même le rappeler parce qu'on parle beaucoup dans le développement personnel aujourd'hui voilà, de tableaux de manifestation, Mm. tu vois, de développer des choses avec la créativité, mais pour Mm. soi, enfin, pour le Complètement. petit moi un peu. Tu Oui, vois. complètement. Et en fait, ouais, complètement. Mm. Et là, nous, on est en train d'évoquer plus, ok, ça va te nourrir, ça va te faire du bien, mais en fait, et parfois, c'est l'inconnu, en fait. Tu sais même pas trop ce que tu vas créer parce que ça va être pour quelqu'un d'autre. Je sais plus du tout où ça m'amenait tout ça, mais pareil, parce que ce podcast live s'est fait en quelques jours. Et en fait, quand tu m'as parlé, ce qui m'est venu aujourd'hui, c'était, je sais pas si tu connais le conte initiatique Le Petit Prince. Mm. Mais il parle de ça au début, tu vois, de l'enfant qui en fait dessine un chapeau et qui montre en fait ce dessin aux adultes. Oui. Et eux, ils voient un chapeau. Enfin, c'est pas un chapeau. D'ailleurs, moi, je parle Oui. comme un adulte, c'est pas un chapeau. Il fait un dessin, il le montre et l'adulte voit que c'est un chapeau. Et en fait, l'enfant a toute cette imagination de se dire, bah en fait, non, c'est pas un chapeau, c'est un éléphant qui a mangé puisqu'il Un a, c'est un serpent. serpent, Oui. un éléphant. Et c'est ça, et je me dis que, enfin, dans l'enfance, il y a tout ce monde imaginaire que peut-être petit à petit on a tendance à perdre, malheureusement parce qu'on se met voilà, dans des cases et on se met à voir que le monde matériel est rationnel. Et effectivement, quand on ouvre un petit peu, quand on s'ouvre à l'intérieur de soi, ben, on arrive à voir autre chose.
et à capter autre chose. C'est aussi ça, aussi, le Verseau, tu vois, à capter d'autres concepts, d'autres idées, d'autres manières de fonctionner et de vivre ensemble. Et justement, après, pour les partager, parce que le verso, c'est ça. Ouais, complètement. Voilà. Pour les partager dans la... Ouais, ouais, pour les partager, c'est très fraternel, ce signe-là. Mhm. Tu parlais de l'axe lion, tu vois, le lion, c'est vraiment celui qui va utiliser le rayonnement personnel, mais au service de l'autre, pour pas rentrer dans ces parts d'ombre de je veux créer, je veux être regardé pour être aimé, enfin, tu vois, pour que ça soit la partie du petit moi, du jeu qui est aimé. Mais c'est vraiment, ouais, se connecter à autre chose pour rayonner à partir d'un autre espace, en fait. Et il y a beaucoup, je trouve, de lâcher prise, en fait, dans ce processus, tu vois. Tu disais ça tout à l'heure, c'était un mouvement. Donc, ouais, il y a beaucoup de lâcher prise. Et ça parle... Enfin, je sais que moi, j'aime beaucoup, quand je te parlais de créativité au début, j'aime énormément les concepts. Je me suis rendu compte de ça. Tu vois, j'aurais jamais associé le terme de créativité qui, pour moi, était plutôt sortir sa palette de couleurs et créer, mais c'est pas du tout que ça. Je me suis rendu compte que j'aimais ouais, créer des concepts, enfin, proposer des choses, que ça soit autour d'une journée ou même, enfin, tu vois, j'ai des idées assez... enfin, qui me viennent très facilement. Et avec une copine, en fait, qui voulait devenir prof de danse. Et en fait, enfin, elle a raté le concours, elle n'y arrivait pas. Et en fait, je lui ai dit, mais attends, moi, je fais des cercles de femmes, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un atelier ensemble? Il y a quelque chose qui existe au sens de se rapprocher plus de soi, ne pas imiter, enfin, ne pas faire une chorégraphie que tu apprends, mais quelque chose qui est de l'ordre de la danse libre. Mhm. Viens, on fait ça. Et en fait, enfin, je trouve que dans la créativité, il y a toujours une connexion aussi à l'autre et à voir ses qualités. Enfin, moi, je sais que ça me vient énormément enfin voilà, voir l'autre en fait tel qu'il est, quelles sont ses qualités, même s'il les a peut-être pas encore vues et ça a hyper bien marché, tu vois. Elle donne d'ailleurs depuis quelques années des cours de, bah, elle a appelé ça danse bien-être, mais c'est de la danse libre, enfin tu Mhm. vois, c'est de la danse intuitive, voilà, c'est Oui. ça, c'est de la danse intuitive. Et dans cette créativité, ouais, il y a tout un apprentissage de se laisser inspirer le mouvement pour que ça passe à travers le corps, mais pour laisser quelque chose circuler à l'intérieur de toi. Ouais, c'est beau. Parce qu'en fait, il y a justement l'élan et puis les synchronicités de la vie qui font que aussi on peut co-créer ensemble. En tout cas, ça m'amène sur ça. Ce que tu viens de dire, c'est ok, il y a quelque chose qui se ferme à un moment donné pour elle, et finalement, toi, tu lui ouvres une autre porte, et c'est ce qui lui permet d'avancer dans son processus à ce moment-là. Donc, je trouve Ouais, ça ouais. intéressant de noter ça, en fait, aussi dans la vie. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent, cet aspect co-création avec la vie, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce qui nous est proposé, de voir en fait les opportunités qui sont là, sans faire du déni et sans croire que c'est toujours facile, enfin je veux dire non, mais de se dire ok là effectivement je me prends un mur, mais il y a peut-être un truc qui va s'ouvrir après et il y a peut-être pas, enfin c'est, je veux dire c'est sûr et certain, mais c'est juste que quand on est face au mur, c'est parfois difficile de le voir, mais pourtant c'est la réalité. C'est beau c'est beau ce que tu dis, ouais, effectivement. C'est très inspirant et encore une fois, le mur, c'était le cadre, tu vois, Mm. de l'institution, de passer par le diplôme, par faire ça, etc. Et en fait, souvent, dans la vie, bah, ouais, on a cet élan. Et ce que j'avais envie de partager surtout, c'est la créativité, c'est aussi beaucoup la connexion à vraiment à ce qui nous fait vibrer, mais à se laisser porter par l'inconnu. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quelle manière ça va arriver après. Et quand on met, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de développement personnel, quand on met trop d'affirmations positives ou de, voilà, bah, finalement, oui, on est des êtres créateurs, la parole, tout ça, ça crée, mais à partir d'où tu le crées, tu vois, si c'est ton personnage, en fait, qui laisse pas la vie, en fait, te l'amener, tu vas peut-être passer à côté, effectivement, d'une opportunité parce que tu seras trop, enfin, j'ai beaucoup tu sais, la rigidité qui me vient, de genre, bah non, c'est comme si tu avais des œillères, en fait, et que et en fait, il y a un espace de lâcher prise complet et de pas s'attendre au résultat. Voilà, c'est ça. De pas vouloir forcément le résultat tel qu'on l'a peut-être imaginé dans sa tête et se laisser vraiment surprendre, en fait, aussi par la vie. Ouais, c'est cool parce que du coup, t'arrives à faire la boucle avec ce que t'avais commencé tout à l'heure et c'était ça en fait. C'était l'aspect entre le personnel, le développement Oui, personnel et puis l'ouverture spirituelle ou en tout cas l'ouverture peut-être
au lâcher prise, même si ce mot, pareil, il est galvaudé, mais en fait, le lâcher prise en tant que tel, c'est qu'on n'a plus le choix, c'est que ça lâche en fait. C'est pas nous, avec notre personnage justement, notre ego qui allons dire ah, il faut que ça lâche prise. Non, en fait, c'est la vie qui te force à lâcher prise, t'as pas le choix en fait, ça tombe, voilà, c'est comme ça s'ouvre. Et donc, une fois qu'il y a cette ouverture qui est possible, là, il y a quelque chose justement de l'inspiration et des rencontres et des choses qu'on n'attendait pas du tout en fait. Enfin, justement que si on avait planifié avec notre mental rationnel pour nous rassurer, et ben ça se serait pas forcément passé comme ça quoi. Ouais, complètement, complètement. Et il y a deux choses enfin deux forces qui sont la force de l'ordre, de l'ordre et la force du chaos. Mm. En fait, quand tu as dit de lâcher prise parfois on a l'impression que tout s'effondre, mais c'est une force en fait, c'est comme une page blanche en fait, c'est que la vie te dit ok, il y a des vieux schémas voilà, qui ont besoin de partir et dans cet élan d'un peu vide, et ben l'ordre va venir updater un peu, enfin, et construire, mouler dans une autre énergie. Et c'est parfois la force du chaos, ça peut faire peur, mais quand on arrive à bien voir symboliquement ce que ça génère, c'est pour ça qu'en cercle de femmes, en fait, quand on a un trop plein, quand notre coupe est trop pleine, parfois enfin voilà, c'est un peu le chaos, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on plonge dedans, dans cet inconnu, et en fait, en lâchant des choses qui viennent, etc., en se purifiant en quelque sorte, qu'on arrive à s'harmoniser, ensuite à l'être qu'on est et à voir naître peut-être un nouvel alignement et un nouvel ordre. Je sais plus, je crois que c'est le mot cosmos qui vient du mot ordre. Enfin, tu vois, étymologiquement parlant, c'est ça, on se crée en fait toute une autre vie, tu vois, parce qu'on a besoin aussi de tout ce qui est manifesté. Mais tu parlais du verbe aussi tout à l'heure, qui est créateur, et je connais plus le nom de cet artiste, mais il y a un artiste qui a du sable sur une table, qui lance en fait une musique, et on voit que la musique crée une forme, et je trouve ça super beau parce qu'en fait, on est vraiment des êtres qui pouvons mouler en fait à chaque moment. On a comme en alchimie, tu vois, une matière première et on peut mouler à chaque moment et puis défaire et puis remouler et puis reconstruire, que ça soit individuellement ou collectivement. Donc, enfin, il y a une puissance énorme dedans, dans la destruction et la création. C'est trop beau. On est parti dans les hautes sphères. Ça fait du bien. Et puis pour conclure ce podcast, est-ce que tu as envie de partager avec les auditrices, les auditeurs, peut-être un tips ou un truc un peu concret pour le quotidien, pour peut-être renouer avec la créativité ou oser y plonger? Qu'est-ce qui te viendrait là dans l'instant? Ah, ce qui me viendrait, c'est oser en fait plonger à l'intérieur de soi. Parce que parfois, c'est tout ce qui compte, oser juste rentrer chez soi, se poser et se connecter à son corps, se connecter à ses sensations, voir ce qui se passe en fait dans cette vie intérieure et de quoi est-ce qu'on aura besoin. Parce que, tu vois, je parlais par exemple avec une femme la semaine dernière de nos cycles et en fait, moi, j'avais besoin pendant les menstruations en ce moment de me connecter avec de l'aquarelle et de créer, tu vois, des choses, de voir ce qui émerge. Oui. Et en fait, en partageant ça, elle m'a dit, mais moi, Katrina, c'est pas du tout ça qui me viendrait. Moi, elle est chanteuse, enfin, elle chante. Oui. Et elle m'a dit, moi, ce que j'ai ressenti, que mon corps avait besoin de faire, c'était de faire des vibrations. Je savais absolument pas ce que c'était. Et en fait, en l'écoutant, mais je te parlais de vibrations tout à l'heure, je me suis dit, Oui. mais bien sûr, j'ai envie aussi d'aller là-dedans, en fait. Et je me suis dit qu'on a un corps, c'est un peu comme tu parlais d'archétype, la belle au bois dormant, quoi. Notre corps, c'est un peu des grands endormis. Mhm. Et donc, c'est d'aller se connecter à travers son corps à ses besoins, à ses ressentis et de faire en fait ce qu'on sent, vraiment se connecter à ce qu'on sent. Et moi, il y a une de mes petites sœurs qui m'a inspirée récemment, c'est qu'elle allait très mal. Je lui ai demandé si je pouvais partager ça, elle n'allait pas du tout bien et en fait, elle m'a dit, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à filmer mon quotidien. Je sais absolument pas ce que ça va devenir. Est-ce que ça va devenir un montage, un documentaire, j'en sais rien. Mais le fait de filmer tous les jours, ça me remet dans la créativité. En fait, c'est comme si elle se dézoome, tu vois, elle dézoome en fait Oui. sur elle-même. Et en fait, depuis, elle va beaucoup mieux. Donc, tu vois, pareil, l'exemple de ma petite sœur qui, en fait, juste a pris son téléphone.
Et parfois, ça peut partir de, ok, je suis mal, je sais absolument pas quoi faire, mais qu'est-ce qui me vient, tu vois, qu'est-ce qui jaillit, qu'est-ce qui me vient à l'intérieur de moi? Ça pourrait être quelqu'un qui va s'asseoir et en fait, il va commencer à écrire, ou il va commencer à danser, ou il va juste sortir dans la rue et il va marcher, enfin, c'est ouvrir l'œil en fait intérieur, oser ouvrir l'œil intérieur et à plonger parce que la créativité, bah, c'est ça, c'est en fait plonger dans l'inconnu et de voir ce qui arrive. Merci beaucoup, c'est très inspirant parce qu'effectivement, c'est des choses auxquelles on ne penserait pas nécessairement en fait. Et c'est là où on voit justement que la palette des possibles, elle est très large, très vaste et qu'elle est aussi propre à chacun. Et que même pour chacun, elle peut varier selon les moments de la vie en fait, selon le besoin de l'instant. Mais effectivement, en étant connecté au corps, c'est là où on a des bonnes informations sur l'élan, en fait. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin, Katrina, avant qu'on rende l'antenne? Non, c'est passé super vite. Pour moi, c'était aussi une plongée dans, bah, c'est ça, une plongée dans un espace co-créatif de ce qui allait émerger, de ce qui avait besoin d'être dit, entendu. Et je te remercie d'avoir initié ça. C'est génial et j'espère que juste un jour, bah, voilà, on redeviendra tous des grands enfants, des grands créateurs. Par grand, j'entends bien sûr grand dans l'âme, pas genre je crée, regardez-moi, etc. Mais voilà, il y a besoin d'un souffle nouveau qui arrive et en fait, c'est à chacun d'incarner ce souffle. Parfait. Merci. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, Katrina. À bientôt.